De la pose vache. Je me suis dit, lions l'utile voilà, au reste. Alors ça, la précédente vidéo était super bien faite, la carte batterie était pleine, je suis obligé de la refaire. Elle était parfaite. Phase carrosserie, j'arrive au bout, ce que vous voyez c'est le garde-boue arrière. Alors pourquoi je reprends des choses que j'ai déjà précédemment faites? Il y a une explication, petit tour d'horizon de ce que ça implique de se lancer dans les travaux de carrosserie. Voilà. Ce que vous voyez pas, c'est la poussière omniprésente, donc tous travaux de mécanique ou d'électricité ou un peu fine, c'est impossible. Alors, je me suis lancé dans les travaux de carrosserie à cause des deux selles. Il y en a une là, la première, qui est achevée, elle est sèche, elle est prête à monter. Et la seconde, qui est en la phase nappage, est terminée, elle a été poncée aussi finement et est prête à peindre. J'attends que des conditions climatiques, notamment hygrométriques, soient optimum. Je ne sais pas si vous voyez bien à quel point les conditions hygrométriques sont optimum là. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça se termine. Et quand j'ai fait les selles, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui sont perfectibles. Comme notamment au niveau du garde-boue avant, les deux fixations à l'avant qu'on ne voit plus là, des tirants. Un tirant c'est ça, ce sont les barres de fixation qui relient l'avant du garde-boue avant avec les fourreaux de fourche, partie inférieure. C'était tenu par deux vis qui à l'origine les têtes n'étaient pas visibles parce que je les avais soudées à l'intérieur, puis ça a cassé. Et j'étais obligé de remettre des têtes apparentes, de percer, de remettre des têtes apparentes. Donc j'ai fait ça proprement, j'ai remis des vis internes qui ne se voient plus. Comme j'ai chauffé, ça fait brûler la peinture et l'après, donc j'étais obligé de décaper une bonne partie et puis de repeindre. Là c'est pas terminé, il faut que je remette une couche. Le réservoir c'est pareil, la modification du T supérieur a obligé à meuler un petit peu la partie supérieure du réservoir, ce qui est obligé à chauffer, et à brûler la peinture, ce qui est obligé à refaire la peinture du réservoir. Et là c'est pareil, il faut encore une dernière couche pour que ce soit terminé. Pour ce qui est de la machine, le guidon a été repeint. Le T supérieur à terre peint. Les deux caches supérieures ici ont été repeints, les deux caches supérieures ici ont été aussi repeints. J'ai fait des retouches de peinture sur les fourreaux, sur les carters, un petit peu partout. J'ai repeint la boucle arrière, qui à force de faire des essais de salle était devenue miteuse. Et pour finir, le garde-boue arrière, que j'avais fait il y a déjà un petit moment maintenant, et qui présentait lui aussi des vis de fixation juste là, à peu près, avec des têtes apparentes à l'extérieur, ce qui était devenu du coup très très laid. Donc j'ai décidé de les refaire, de chauffer, ça a brûlé après la peinture, etc. Et vous vous souvenez que ce garde-boue était un garde-boue pour une roue 18 pouces à l'origine, sauf que moi j'ai des roues de 16 pouces, donc plus petites. Donc ça m'a obligé à le plier, sauf que là j'ai obtenu une espèce de courbure pas courbe, qui était devenue extrêmement laide, et je l'ai refait à l'étang. C'est en cours. C'est en cours. Et donc là je refais un peu la forme générale. Oui, on voit bien les arêtes là, en étant lumière rasante, cette forme ondulo ronde. Et ça, lorsque vous mastiquez, vous mettez de l'après, et vous poncez avec ce genre de machine après, il est très facile de perdre cette forme et de faire des facettes. C'est pas si facile que ça de reproduire la forme originale. Il faut être attentif et précis dans le mouvement, ce qui n'est pas mon cas généralement. Donc ça me prend du temps. Mais ça, c'est le dernier gros travaux de carrosserie, ce qui me permettra après d'arrêter de faire de la poussière et de me lancer dans l'électricité. C'est le prochain chantier. Je sais que vous n'aimez pas trop la carrosserie, mais je me faisais une réflexion tout en buvant mon café et donc en profitant de ce que j'avais réalisé. Au tout début de ma carrière de bidouilleur de moto, c'est quand j'ai eu 18 ans, j'ai acheté une moto qui me paraissait jolie. Elle était jolie mais sans plus. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui me paraissaient à perfectionner, on va dire. Un authentique vrai, c'est de mon frère. Le mien, je l'ai perdu à Montlhéry en 2004 dans l'herbe. Pas grave. Il y avait vraiment des choses à arranger. Je savais pas trop ce que je faisais, mais je pressentais qu'il y avait un truc qui clochait. Donc j'étais donc en quête de sens esthétique, sauf que je le savais pas. Donc j'ai acheté tout un tas de motos pendant 10 ans, avec une nette préférence pour les motos à 5 pattes, c'est-à-dire des modèles très très peu vendus, et présentant une grande originalité, ce qui peut expliquer le pourquoi du comment. Et puis je l'ai remonté globalement, je faisais 2-3 modifications, et je les revendais dans la foulée, parce que, je sais pas, insatisfait.
Et puis je suis tombé sur la MZ vraiment par accident, pour le coup c'était pas un choix, c'était plus une obligation, j'avais plus d'argent et je voulais bien une moto. Et ça a été une révélation. J'ai roulé avec quelques années sans faire de grosses modifications, puis j'ai commencé à le modifier. Et là je me suis rendu compte que il existait des formes qui étaient associées tout au long de la gamme MZ qui collaient pas ensemble. C'était des très très jolies formes qui me tapaient dans l'œil, mais ça collait pas ensemble. Donc il fallait désassembler, réassembler petit à petit, monter une pièce, et puis le montage de cette pièce entraînait d'autres modifications, et ainsi de suite. Et en fait, c'est le fruit de ma réflexion actuelle et de mon travail actuel, est le fruit d'un long parcours douloureux, vraiment douloureux. Il y a très très longtemps, j'étais extrêmement malheureux de ne pas pouvoir faire ce que je ne savais pas, ce que je voulais faire. D'ailleurs, cette phrase peut être incompréhensible, mais pour moi elle l'est, la quête de sens est un chemin, est un cheminement dont on n'a pas conscience au début. Je crois que la phase la plus pénible, c'est sans doute la première, c'est-à-dire se rendre compte que rien n'a de sens. Ce qui peut être un discours vide de sens pour le coup auprès de nombreuses personnes, puisque après tout le sens de la vie de motard, c'est d'avoir une moto, de monter des guidons bracelets et un petit feu arrière et des mini clignotants et de rouler. Pour un petit nombre d'individus, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Voilà, derrière les pièces se cache un sens caché beaucoup plus global, une esthétique propre et une éthique personnelle de la bidouille. Et oui, pour revenir là-dessus, je crois sincèrement que l'étape où on se rend compte que ce que l'on fait, c'est nul, c'est vraiment nul, c'est sans doute très très douloureux, et que dans tous les cas, on reste très seul face à la vacuité de son travail. C'est un gouffre, vous savez, le coup du gouffre qui nous regarde pendant qu'on regarde, ben c'est à peu près ça. Et pendant cette phase, on est un peu face à soi-même. Au mieux, si on a de la chance, on peut tomber sur quelqu'un qui ne peut que vous écouter, mais qui ne peut pas vous proposer de solution, parce que à cette phase-là, il n'existe pas de solution. La seule solution, c'est se prendre une baffe, qui est vraiment violente, et puis continuer malgré tout, et au fur et à mesure, se rendre compte qu'il y a des options et des possibilités. Mais ça se construit lentement, forcément lentement. Voilà. La notion de cheminement est vraiment vitale. Et je ne m'apaisantirai plus dessus parce que je les ai déjà suffisamment répétés. Bon, là j'attends que ça sèche. C'est un travail à plein temps, vous vous en doutez bien. Une fois que tout ça ce sera sec, ce sera du remontage. Quelque chose de notable à vous montrer. Ah oui, j'ai reçu... Alors ça c'est pareil, je vous montre la main qui est partout dans le paquet. Voilà. J'ai reçu ça, un petit coup de cœur, j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est un investissement. C'est même pas un investissement d'ailleurs, ce sont des mini-feux rouges qui doivent dater des années 50-60 avec une optique en verre, du vrai verre, pas du plastique. Et ça, ce sont les originaux de tous les petits feux arrière que montent aujourd'hui les personnes qui se montent des cafés raceurs, des petits feux très laids. Ça, c'est un vrai de vrai petit feu de café raceur. Je ne sais pas sur quoi c'était monté, peut-être une automobile ou un tracteur, mais en tout cas, ça a bien un demi-siècle cette pièce, je trouve assez bien conservée. Voilà, ça fait partie des petites choses reçues récemment, ainsi que ça, un authentique compte-tour, petit compte-tour, en diamètre 52 mm, de marque VDO, c'est allemand, hein, tout ce qui est précis de toute manière est allemand. C'était pour une automobile à la base, mais je compte faire des essais sur la MZ, qui aura son compte-tour, pas de compteur de vitesse parce que ça ne sert à rien, mais qui aura son compte-tour. J'ai aussi fait des recherches et développements sur la transmission finale idéale, à monter dans le cadre d'un moteur avec beaucoup de couple. Ça y est, j'ai trouvé la formule parfaite. Et je crois qu'on arrive à l'issue de cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Parfois je m'assois et je la regarde pendant de nombreuses minutes. Pendant de nombreuses dizaines de minutes d'ailleurs.